Bonjour, voici Elisa Aline. Thierry. de la MEF Radio. Aujourd'hui, on accueille Fanny Laurent et Monsieur Sébastien Arnoldi, qui travaille pour Aprimis, une association qui agit contre l'exclusion sociale. Pouvez-vous vous présenter brièvement? Alors bonjour, moi c'est Fanny Laurent, médiatrice énergie à l'association Aprimis depuis 2014. Du coup, bonjour, moi c'est Sébastien Arnoldi. Je suis technicien de la rénovation énergétique à l'association Aprimis. J'accompagne les ménages qui ont des projets de rénovation dans leur logement. Oui, donc on a dit que vous étiez une association qui travaille contre la lutte contre l'exclusion sociale. On aimerait parler du sujet de la lutte contre la précarité énergétique. Donc je vais laisser Thierry reprendre la parole. Donc, comment définissez-vous aujourd'hui la précarité énergétique à partir des situations que vous rencontrez sur le terrain? Alors, la précarité énergétique, il faut savoir d'abord qu'il y a une définition, hein, une vraie définition qui a été notamment portée par l'ADEME. Si on veut parler simplement, la précarité énergétique, c'est la rencontre, je vais le dire comme ça, entre un logement, entre un ménage et entre les besoins énergétiques de ce logement-là. Alors, ça se définit par une mauvaise corrélation, si je peux le dire, entre ces trois points-là. C'est-à-dire, pour faire simple, c'est quand un ménage n'a pas la possibilité ou éprouve des difficultés à payer ses factures ou à entretenir son logement, et du coup se retrouve dans une précarité parce que le logement peut se dégrader, il n'aura pas les moyens de rénover le logement, ou se retrouve à devoir faire appel aux services sociaux notamment ou à des associations pour l'aider à payer ses factures. Voilà, c'est ça la précarité énergétique. Madame Laurent, quelles sont les conséquences concrètes de la précarité énergétique sur la vie quotidienne des ménages accompagnés? Alors moi je dirais que les personnes sont amenées, la conséquence c'est que les personnes ne chauffent plus ou sous-chauffent leur logement par peur de recevoir des factures importantes. Et c'est là que commence pour moi la précarité énergétique dans le logement. Est-ce qu'on repère des facteurs, notamment sur la santé des personnes, sur leur frein à l'insertion sociale, par exemple, de démarrer des démarches dues à ces problèmes? Alors de toute façon, à partir du moment où le logement est sous-chauffé ou pas du tout chauffé, ça peut entraîner de l'humidité dans le logement. Et de là, entraîner des difficultés, des problèmes de santé par rapport à cette humidité qui est présente. Madame Laurent, quelles sont les conséquences concrètes de la précarité énergétique sur la vie quotidienne des ménages accompagnés? Voilà, ce qu'on souhaite comprendre, en fait, c'est si finalement les personnes, la précarité énergétique a un impact sur la santé, s'il y a des personnes qui vont renoncer peut-être à s'alimenter, à faire des soins, parce que justement cette dépense de chauffage est trop importante, et peut-être même vont renoncer à se chauffer tout court. C'est exactement ça. On constate beaucoup de personnes qui, par peur de recevoir des factures conséquentes, soit on réduit la température dans le logement en plein hiver, avec un inconfort, de l'humidité qui augmente, et donc par conséquent des problèmes de santé qui peuvent aussi se développer. Concrètement, la précarité énergétique, ça a un impact sur la santé des ménages, qu'il s'agisse de la santé physique ou mentale, hein, psychique. Voilà, on peut se retrouver dans l'isolement, on peut se retrouver dans un manque de confiance, etc. Et puis, ce qui permet aussi de définir la précarité énergétique, c'est l'impact sur l'énergie dans le logement. C'est-à-dire que s'il y a un choix à faire, les gens vont préférer manger en se disant s'il fait froid dans le logement, je peux mettre un pull. S'il fait froid, je peux mettre des rideaux. Alors il y a des gens qui spontanément vont avoir le réflexe de ce qu'on appelle les éco-gestes, et essayer de gratter au possible les consommations d'énergie ou les déperditions d'énergie. Mais arrivé à un moment, comme je disais, ça a un impact aussi sur le bâti, sur la maison, et ça fait pire que mieux. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans une situation où les gens préfèrent manger à juste titre, hein, voilà. C'est vital, donc ça on ne peut pas s'en passer. Mais du coup, la maison qui dépérit va avoir un impact sur le cardio-respiratoire, par exemple. Voilà, où les personnes vont laisser l'humidité s'installer parce qu'ils n'ont pas les moyens de
chauffer suffisamment pour réguler l'hygrométrie du logement. Et il va y avoir de l'asthme, il va y avoir des risques pulmonaires, il va y avoir ce genre de choses, quoi. Voilà. Donc ça a un impact très concret là-dessus, ça a un impact sur l'extérieur, c'est-à-dire que, comme je disais, psychiquement, si on se sent pas de sortir, si on a honte, bah, ça va être difficile d'aller faire des démarches à l'extérieur, ça va être difficile de se décentraliser de cette problématique-là, en fait. Très bien. On va en arriver avec justement l'importance du rôle de votre association, la Prémisse. Alors Thierry, je te laisse. Monsieur Arnoldi, quel rôle Apremis joue-t-elle dans la prévention et le traitement de la précarité énergétique? Alors, la prémisse, il faut savoir qu'on intervient d'abord sur vraiment tout ce qui va être exclusion sociale, hein. Tout ce qui concerne la précarité énergétique, c'est un service de la prémisse, du pôle logement. Concrètement, comment on intervient? Alors, on intervient du début à la fin, c'est-à-dire qu'on travaille en partenariat notamment avec le conseil départemental. On va, via les assistantes sociales par exemple, qui vont rencontrer le public, ces personnes vont pouvoir être orientées vers l'association, notamment pour des problèmes de paiement de facture. Donc la médiation énergie, comme ma collègue, il travaille, en parlerait certainement mieux que moi et je vais lui laisser la main là-dessus après, mais la médiation énergie par exemple intervient pour aider à réguler les factures d'énergie, trouver des solutions. Et puis après, s'il y a d'autres problématiques qui sont identifiées par les services sociaux ou nos collègues ou même d'autres services de l'association, on peut intervenir au domicile, on peut venir identifier, on peut venir faire des audits énergétiques, des évaluations thermiques et apporter un soutien, une assistance à la maîtrise d'ouvrage pour les ménages qui auraient besoin de faire des travaux chez eux. Voilà, pour isoler, pour ventiler, ce genre de choses. Je te laisse parler de la Je médiation. rebondis sur ce que mon collègue a dit par rapport aux travailleurs sociaux qui peuvent mandater aussi nos collègues qui sont sur un accompagnement social lié à l'énergie, donc la SLE, qui est un accompagnement social sur plusieurs mois pour comprendre la consommation d'énergie au sein d'un logement, qui a été justement détecté par les travailleurs sociaux, où il y a eu certainement des factures conséquentes et une consommation qui posait question. Nous, on travaille, donc on est 3 médiatrices au niveau de la médiation énergie. On intervient auprès de personnes qui sont en situation d'impayé d'énergie à travers un listing des fournisseurs historiques. Donc on a connaissance d'impayés, on rentre en contact par le biais du téléphone, par le biais de rendez-vous physiques, par le biais de courrier dans un premier temps pour tenter de comprendre cette facture, la consommation, trouver une solution pour apurer cet impayé. Et on intervient aussi lors d'actions collectives pour sensibiliser au maximum sur les éco-gestes, pour prévenir en fait aussi les factures trop conséquentes. Et bien sûr, on essaye de comprendre la consommation à travers des visites à domicile pour éviter la récidive et retomber de nouveau dans des factures importantes. C'est un petit peu ce que vous avez fait lors du forum précarité du 18 novembre, en fait, de donner cette possibilité aux personnes qui venaient sur ce forum de pouvoir comprendre un petit peu ce qui se passe au sein d'un logement, qui se sont concernés, et de sensibiliser un petit peu tout le monde Tout sur à le fait. sujet. Alors le forum qui a eu lieu à Péronne, c'était dans le cadre de la journée de lutte contre la précarité énergétique. On a effectivement animé des ateliers. Alors là où c'était intéressant, c'est qu'à la fois on avait un public professionnel, c'est-à-dire des personnes qui travaillent au sein du conseil départemental, CCS, MDSI, etc., et aussi du public. L'objectif de cette journée-là, du moins sur Péronne, c'était de présenter, je vais le dire comme ça, la précarité énergétique aux gens pour qu'ils soient en mesure de l'identifier, d'y trouver potentiellement des solutions ou des pistes pour améliorer les choses. Et je trouve que ça a plutôt pas trop mal marché. Donc c'est un outil. Alors c'est des outils, on a différents outils, différents jeux, et notamment un autodiag, qui est un jeu qui est conçu par Stop Exclusion énergétique. Et on est plusieurs à l'association à être formés à la fois à ces outils-là et à ce qu'on appelle la fresque de la précarité énergétique. Alors pour ceux qui connaissent les fresques, c'est un peu comme la fresque du climat, la fresque de la consommation alimentaire, etc. L'objectif étant encore une fois de savoir identifier les problématiques associées à la précarité énergétique et les solutions, ou les remèdes, si je puis dire ça comme ça, pour réguler un petit peu ça.
Est-ce que vous auriez un exemple de parcours d'une personne qui serait venue vous rencontrer en fait face à des difficultés et quelque chose, voilà, montrer un petit peu votre travail sur l'accompagnement que vous avez pu mettre en place et voir voilà ce que ça a permis en fait de... Ouais, alors on en a plein, hein, Oui, fort, j'espère. fort heureusement, on a plein de situations où les personnes ont osé pousser un peu la porte et venir vers nous. Alors, je vais prendre un exemple très concret, hein, d'une personne qui habite à la campagne proche d'Amiens. Alors, il faut savoir que la prémisse intervient sur le département uniquement, hein, le département de la Somme, et que moi j'interviens sur l'ensemble du département. Donc c'est un monsieur qui nous avait contacté parce que justement des factures d'énergie qui étaient un petit peu conséquentes. On a une collègue qui est intervenue, qui a régulé avec lui, qui a mis en place tous les dispositifs possibles, en passant par le biais, alors je ne sais plus si c'était EDF ou Engie, mais on a des partenariats avec eux aussi pour pouvoir fonctionner là-dessus. Et puis, quelques mois après, ou quelques semaines après, ce monsieur est revenu vers nous en disant, bon ok, j'ai mis en place les éco-gestes, voilà, j'ai bien tenu compte de tout ce qui avait été fait, on a mis l'échéancier en place, mais mes consommations continuent à être problématiques. Donc ma collègue a fait appel à moi, en disant, est-ce que tu pourrais venir en tant que technicien pour voir et donner ton avis? Puis il se trouve que la maison, en fait, était ce qu'on appelle une passoire thermique ou une passoire énergétique. Au regard d'un audit qui a été réalisé, la maison se situait en F ou en G, je ne sais plus précisément, mais clairement, il y avait un besoin sur le plan de l'isolation, de la ventilation, et puis même un petit peu ce qu'on appelle, nous, dans le jargon technique, pardon, des désordres, c'est-à-dire qu'il y avait une toiture un peu fuyarde, voilà, ce genre de choses. Par le biais des dispositifs de la prémisse et des aides de l'État, on a pu mettre en place un dossier pour demander des subventions et partir sur un accompagnement sur ce qu'on appelle ma prime logement décent, où la personne est accompagnée de A à Z pour à la fois avoir les subventions, trouver les artisans compétents, mettre en place un plan de financement, un plan d'intervention et aller réaliser les travaux. Alors, savoir que la précarité énergétique, c'est aussi, en tout cas dans ce dispositif-là de l'association Aprémis, c'est aussi associé à une précarité sociale, avec des personnes qui peuvent avoir des difficultés au quotidien parce que RSA, parce que AAH, parce que ce genre de situation. C'est pas un frein. C'est pas un frein et c'est tout l'objectif de l'association Aprémis que de pouvoir proposer à des personnes voilà, de lever ces freins-là, de lever les freins sociaux quand on le peut, puisque c'est des accompagnements qui généralement sont associés, comme je disais, au conseil départemental par exemple, ou à des travailleurs sociaux de l'association. Et puis surtout, on sait que des travaux, ça peut coûter extrêmement cher. Et nous, on a mis en place des dispositifs et des partenariats avec d'autres associations qui permettent de financer les restes à charge, tout ou partie des restes à charge. Donc concrètement, de A à Z, on a identifié cette personne, on a pu identifier les problématiques, l'accompagner. Alors le parcours n'est pas terminé parce que c'est long, c'est très très long. Il y a pas mal de freins à lever au-delà des freins financiers et techniques. Mais ma foi, c'est en train d'aboutir sur quelque chose de concret et je pense que cette personne a déjà gagné un petit peu sur le plan de la santé et de la santé psychique. J'insiste beaucoup là-dessus parce que on se rend pas compte, mais il y a beaucoup de personnes, on est en milieu rural, hein, sur le département de la Somme majoritairement, et il y a beaucoup de personnes qui sont un peu les oubliées, des personnes âgées, des personnes en situation de handicap qui se retrouvent isolées, et puis voilà, des fois malheureusement c'est trop tard quand on intervient, c'est triste à dire, mais ça peut mener à des situations dramatiques, et puis parfois c'est identifié à temps et on arrive à accompagner voilà, de A à Z, quoi. Donc cette personne a déjà, alors, au-delà des économies, sur le plan du moral, pour parler simplement, ça va déjà beaucoup mieux. Merci. Quels sont les principaux freins rencontrés par les ménages pour accéder aux aides? Bon, vous avez parlé du coup que... comment je peux dire ça? Vous avez parlé du coup qu'il y a des personnes qui ont un peu honte et qui ont un peu du mal à... par peur d'aller vous voir pour voilà, proposer de l'aide. Et sur votre site, j'ai vu que vous aidez aussi des personnes d'outre-mer. Et du coup, comment ça se passe par rapport voilà, aux démarches? C'est-à-dire que ça soit, par exemple, même la langue. Comment ça se passe s'il y a des cours ou des choses comme ça? Alors oui, c'est ce que je disais un peu en préambule concernant l'association Aprémis. Effectivement, il y a plusieurs services au niveau de l'association Aprémis.
C'est une association qui a plus de 50 ans maintenant, hein, qui est issue d'un regroupement de plusieurs assos et qui prend en charge tous les publics en situation de précarité sociale. Et de fait, on a des services dans le pôle logement, par exemple, qui prennent en charge des personnes demandeurs d'asile, voilà, ou des personnes réfugiés politiques, voilà, des sortants de prison. On touche à peu près à tous ces publics-là. Alors, ça attrait pas nécessairement à la précarité énergétique. Parfois, ça peut être le cas, hein. C'est des personnes qui peuvent être mal logées et qui, du coup, ont cette barrière de la langue ou cette barrière culturelle qui peut être un frein pour les démarches. C'est arrivé, notamment sur Amiens. Mais les personnes qui sont suivies à l'association Aprémis dans le cadre de ce qu'on appelle le CADA, les CHRS, enfin, voilà, les centres d'hébergement ou ce genre de choses, ne sont pas majoritairement touchés par la précarité énergétique. Et on veille à ce qu'elle ne le soit pas en proposant justement des actions. Par contre, ouais, en tant que médiatrice énergie, on a déjà été sollicité justement par nos collègues pour des personnes qui viennent entrer dans un logement et leur expliquer en fait les bons usages et des conseils pour bien maîtriser la consommation d'énergie. Après, la barrière de la langue, maintenant on a des petites astuces avec Google Traduction, ce genre de choses en fait qui nous permettent de se faire comprendre malgré la barrière de la langue, effectivement. Et puis, alors je me permets de rajouter un petit truc. Et puis, au même titre que nous, au niveau de la précarité énergétique, on accompagne de A à Z les personnes dans la rénovation de leur logement. Sur les services du pôle logement destinés à ce public-là, il y a des dispositifs ou des services tels que le FLE, français langue étrangère, qui sont là pour justement faciliter l'apprentissage de la langue et donc lever une de ces barrières qui pourrait être un frein pour le reste du parcours de ces personnes, quoi. Quelles sont finalement vos actions qui marchent le mieux pour sensibiliser, prévenir, accompagner les personnes, porter à la connaissance du public, en fait, l'accès à vos services? Tu me la laisses, celle-là? Déjà, alors un peu ce qu'on a mis en place à Péronne, justement, au début du mois dernier, c'est-à-dire la JCPE. Ça, c'est quand même une action qui a lieu tous les ans, une action qui est portée par des associations nationales. Voilà, ça marche plutôt pas mal pour, je dirais, sensibiliser les gens sur la précarité énergétique et ce que ça apporte. Mais au-delà de ça, les actions collectives, c'est quelque chose qui marche plutôt pas mal. Mais moi, j'ai un raisonnement qui est que c'est par le biais des professionnels que les choses peuvent se faire. Et le mieux, c'est que nous formions ou que nous informions, nous sensibilisions les professionnels qui, eux, après, par déferlement, vont pouvoir, sur le terrain, quand ils identifient les personnes, retransmettre ces connaissances-là. Donc, ce qui marche plutôt pas mal, ça va être tout ce qui va être auprès des associations un peu comme les nôtres à Amiens, hein. Vous avez la PAP, Coalia, enfin voilà, toutes ces grandes associations qui gravitent autour de nous. Je reviens sur le conseil départemental parce que c'est généralement les premières ou les premiers salariés, les premiers professionnels à pouvoir identifier la précarité puisqu'ils vont chez les gens. Et comme je le disais, Dans ces missions. Voilà, exactement, c'est dans les missions et on est sur un territoire rural où les gens sont isolés, donc si on ne va pas vers eux, ils ont des difficultés déjà sur le plan de la locomotion à venir vers nous. Je sais par ailleurs qu'au niveau de Péronne, par exemple, c'est quelque chose qui est travaillé dans le cadre du pacte territorial, voilà, et à juste titre, parce que les gens ne sont pas forcément très mobiles. Donc c'est vraiment par le biais des acteurs de terrain qu'on arrive le mieux à transmettre l'info, et du coup le mieux pour nous, c'est d'aller les informer eux, d'aller les sensibiliser eux dans un premier temps. Après, des passages un peu comme ce qu'on est en train de faire là, maintenant, le podcast, ça a déjà marqué aussi les esprits, notamment via, alors ici, je crois que c'est ici maintenant, France Bleu, où il y avait eu des interviews à un moment qui avaient été mises en place, et puis des petits podcasts comme ça aussi qui passaient tous les jours, 5 minutes le matin, on donnait un petit peu d'astuces comme ça. Ça marchait pas trop mal. Et puis tous les médias, les réseaux sociaux en fait, hein, tout ce qui est Facebook, tout ça, au niveau de l'association, on essaie de communiquer un maximum là-dessus. Mais rien de mieux que les professionnels de terrain, voilà, qui vont chez les gens, pour moi, hein, mon point de vue. Alors nous, on n'en est pas encore à une publication journalière, une programmation journalière, mais peut-être on vous le souhaite. qu'on sera bientôt connu. Et donc,
voilà, on va faire un petit focus par rapport justement à l'insertion sociale et professionnelle, puisque nous, en fait, on accompagne quand même aussi des jeunes et l'objectif, c'est qu'ils fassent leur place dans la société. Donc, Thierry, si tu veux. En quoi la précarité énergétique constitue-t-elle un frein à l'insertion et à l'accès ou au Mathilde, maintien dans l'emploi? on la refera, puis je la repasse. Alors, comme je disais, la précarité énergétique, ça enferme. Pour dire les choses très simplement, ça enferme. C'est-à-dire que quand on est chez soi et qu'on est submergé par des problématiques de factures d'impayés, de maisons qu'on n'arrive pas à entretenir, qui du coup ont un impact sur la santé, etc., la priorité, ça va essayer de garder la tête hors de l'eau, pour parler un petit peu en image. Et du coup, les gens peuvent avoir des difficultés à faire les démarches parce que c'est pas leur priorité. En vrai, il faut déjà régler cette problématique-là avant de pouvoir aller vers l'extérieur, aller à des rendez-vous, tenir un emploi. Alors c'est un peu le serpent qui se mord la queue parce que l'emploi permettrait d'amener plus d'argent et plus d'argent permettrait peut-être de faire des travaux. Mais quand on est dans une situation de précarité énergétique, c'est pas forcément des choses qu'on arrive encore à identifier. On n'a plus forcément les outils pour ça. On a peut-être besoin d'un regard extérieur ou d'un professionnel pour venir vous dire bon voilà, décale un petit peu, regarde. Donc ça peut être un frein. Voilà, ça peut être un frein très concrètement parce que les personnes sont dans d'autres démarches. Il y a d'autres freins à lever avant d'aller vers l'extérieur. On a mis en place au niveau de l'association un dispositif qui s'appelle le DALES, où justement on propose aux personnes qui ont des problématiques de précarité énergétique de lever tous ces freins-là pour aller régler les problèmes du logement, les problèmes de facture, les problèmes économiques qui peuvent y être associés. Donc on constate régulièrement quand même que l'insertion par l'emploi ou ce genre de choses, c'est vraiment pas... Enfin, attention, il n'y a pas de jugement du tout, hein, mais c'est un constat de terrain. C'est vraiment pas dans les priorités de ces ménages-là, généralement. C'est des personnes qui peuvent être en surendettement. Alors je réitère hein, quand même, ça peut toucher tout le monde. Ça peut aller très vite, la précarité énergétique, avec le montant de l'énergie maintenant. Électricité, gaz, quand vous êtes au fioul, c'est des énergies fossiles qui coûtent de plus en plus cher. Et pour avoir les moyens de changer sa chaudière. Donc ça peut toucher tout le monde. Néanmoins, généralement, quand on intervient ou quand ça a été identifié au niveau des professionnels, c'est parce que les gens sont vraiment dans une telle galère qu'ils ne peuvent plus faire autrement que... voilà. Donc en quoi ça peut être un frein? Ça peut être un frein parce que tant que ces problèmes-là ils sont pas réglés, on n'ira pas chercher du travail, on n'aura pas la possibilité psychique même, je dirais, comment on appelle ça, la charge mentale, voilà. Elle est là et on ne pourra pas se concentrer sur autre chose. Donc nous, le dispositif qu'on a mis en place au niveau de l'association, ce fameux dispositif qui s'appelle le DALES, permet de lever ces freins-là pour possiblement un retour à l'emploi, un retour à des démarches et aller chercher derrière... C'est un prétexte, hein, le DALES, c'est un prétexte, un accompagnement social, et le prétexte, c'est la rénovation du logement. Voilà. Très bien. Vous constatez une augmentation, une aggravation finalement aujourd'hui du nombre de personnes? Alors, moi, au niveau des personnes que je rencontre, mais par le biais de mon poste de médiatrice énergie, avec l'augmentation des prix de l'énergie qui ont augmenté ces dernières années, il y a de plus en plus de personnes qui sont en emploi, mais qui ont des difficultés à régler les factures malgré tout, des personnes qui sont retraitées avec une petite retraite et qui du coup, face aux factures importantes, rencontrent des difficultés, parfois même ne peuvent même plus se nourrir correctement parce que les factures ont pris trop d'importance au sein du logement. Les étudiants, les jeunes aussi, sont confrontés aussi à des difficultés. En fait, comme disait tout à l'heure mon collègue, toutes les personnes peuvent être confrontées à des difficultés de paiement de factures. Et avec l'augmentation des prix de l'énergie, on constate effectivement de plus en plus de personnes touchées en fait. Alors, il y a aussi une autre dimension qui n'a pas été évoquée mais qui est importante, c'est la location.
Il y a beaucoup de personnes qui sont locataires et qui sont touchées par la précarité énergétique. Alors, ils peuvent être locataires chez des bailleurs sociaux, ils peuvent être aussi locataires chez des bailleurs privés. Et là, on n'a pas, enfin, quand je dis on, c'est ces fameux locataires, ils n'ont pas la mainmise sur ce qui peut se faire. C'est-à-dire qu'on va leur dire, bah oui, mais votre facture d'électricité, c'est normal, vous avez des vieux radiateurs. Ouais, sauf qu'ils ne sont pas propriétaires. Donc, eux, ils n'ont pas la possibilité de changer des choses. Donc, il y a deux écoles. Soit vous avez des propriétaires qui sont conciliants, qui sont à l'écoute, qui sont bienveillants, qui vont bien vouloir faire les travaux, qui ont les moyens de les faire, parce que, encore une fois, il faut pouvoir les faire, ces travaux-là. Et puis, vous avez des propriétaires qui font ce qu'ils peuvent. Après, il y a une troisième école, c'est ceux qui font ce qu'ils veulent, mais bon, ceux-là, généralement, j'en parle pas trop. Il y en a qui font ce qu'ils peuvent, et des fois, ils peuvent être amenés aussi à nous contacter. Voilà, notamment par les dispositifs France Rénov ou voilà, mon accompagnateur Rénov. Et on peut aussi identifier des ménages comme ça et du coup essayer de réguler un petit peu. L'augmentation, elle est là, hein, effectivement. La précarité énergétique, c'est pas pour rien que j'insiste depuis tout à l'heure en disant que ça touche tout le monde parce qu'il y en a de plus en plus. L'augmentation de l'énergie, le vieillissement des matériaux fait que, voilà, malheureusement, on sera de plus en plus nombreux dans ce cas de figure. Et pour finir, quel message souhaitez-vous faire passer à nos auditeurs? Ça, on va le refaire après. Alors moi, je dirais que le message, c'est qu'il n'y a rien de... dans la vie, en fait, il n'y a rien d'immuable. C'est-à-dire qu'on peut toujours trouver des solutions à un tas de choses. On parle de la prémisse parce que c'est nous qui sommes là, mais on n'est pas, fort heureusement, on n'est pas les seuls sur le territoire, que ce soit le département de la Somme ou sur le territoire national, hein, on n'est pas les seuls à intervenir, à proposer des solutions. Il faut en parler quand il y a des difficultés, quelles qu'elles soient, au niveau du logement, au niveau du paiement des factures. Parce que mettre son mouchoir par-dessus, ça ne règle pas les problèmes, en fait. Et ça ne fait qu'en rajouter. Et si on ne veut pas se retrouver à un moment en réelle difficulté, avec des soucis de santé, peu importe lesquels, faut pas hésiter à faire appel à des associations comme les nôtres ou à des organismes comme le conseil départemental via les CCAS et les MDSI. Voilà. Il faut pas hésiter à appeler vos fournisseurs d'énergie quand il y a des factures qui sont difficiles à payer, parce qu'il peut y avoir des solutions. La médiation énergie en est la preuve. En gros, il y a toujours des solutions à tout. Et faut pas baisser les bras et faut pas hésiter à aller voir des professionnels parce qu'on pourra toujours vous accompagner et vous aider dans vos démarches. Donc s'il y avait un numéro de téléphone ou deux à donner pour qu'il y ait un relais, c'est compliqué. On voit qu'il y a plein d'acteurs finalement. Voilà, c'est ça. Il y a plein de portes d'entrée en fait. En tout cas, il faut en parler. Il faut en parler. Le plus simple, ça peut... Même un numéro de téléphone, des sites internet. Hein. Je veux dire, vous pouvez très bien aller chercher des informations auprès d'autres associations avec qui on bosse. Hein. Il y a la DIL, au niveau du droit du logement, qui peut aussi vous réorienter. Il y a même les dispositifs France Rénov, les mairies. Faut pas avoir peur du jugement parce que c'est ça qui nous pousse à ne rien dire et c'est ça qui fait c'est pire que mieux. Voilà. Et au pire, s'ils appellent la prémisse à Amiens, ils seront toujours redirigés vers nos services. Il n'y a aucun souci. Un numéro de téléphone 03, le bafouillement. Un numéro de téléphone 03 72, je ne sais plus. Je ne m'appelle jamais. Alors, écoutez, on va le rajouter après. 03 72 40. Moi, c'est 03 22 71 77 00, mais c'est le secrétariat de notre pôle, de notre service précarité énergétique. Ah, c'est ça. Voilà, tu l'avais toi en fait. Mais c'est pas le 03 60. Non, moi j'étais sur autre chose. Mais donne celui-ci, c'est très bien. Donc le 03 22 71 77 00. Et vous retomberez sur l'accueil de la prémisse qui va vous orienter en fonction de ce que vous expliquez au téléphone. Très bien. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Et on vous souhaite une bonne continuation. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci.